Hey, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et en ce début de semaine, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, on va venir tester une nouvelle petite palette. Enfin, elle n'est pas nouvelle, hein, mais pour moi si, puisque, excusez-moi, je viens seulement de la trouver. J'ai été très longtemps à la rechercher, mais dans mon action, elle n'était pas là. C'est la Papillon de chez Max More. Hein, je trouve très très joli packaging comme d'habitude. Hein, la Shadows palette Papillon. Je pense qu'elle est sortie déjà il y a plus d'un mois. Je me demande si elle n'est pas sortie cet été. Et j'arrive seulement à la trouver. On est au mois de octobre. Non mais... Et il y en a d'autres qui sortent. Hein, donc s'il faut attendre 2-3 mois avant qu'elles arrivent dans nos actions, bah, on n'a pas fini. Bon bref, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc c'est une palette qui est composée, je trouve, elle ressemble énormément à la péonie. Vous voyez, je ne l'ai pas encore utilisée. Elle ressemble beaucoup à la péonie, mais elle a des teintes beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus automnales. Donc ça va nous permettre de créer des make-up pour l'hiver. L'hiver et pour l'automne. Donc voilà, elle est composée toujours de 21 fards. Hein, 21 fards de 1 gramme. Toujours son petit miroir, hein, voilà. Et ben, si ça vous dit, on fait un petit make-up ensemble. Voilà, donc on va mettre ce petit serre-tête. Ne regardez pas trop la tête que j'ai ce matin. Je suis un peu fatiguée. J'ai passé une semaine dernière assez fatigante. Donc, j'ai mes petites antennes sur le côté. Voilà. Donc, j'ai déjà fait mon teint. Alors, pour le teint, j'ai réessayé le concealer Glow. Oui, il est gros. Hein, le flacon est quand même assez gros. Et le concealer Glow de chez Make-up Revolution que j'avais acheté chez Action. C'est la teinte F4. Pour l'instant, je croise les doigts. Je n'ai pas de mauvaise réaction. Donc, est-ce que c'est ça qui m'avait fait une mauvaise réaction la première fois, ou le mélange de deux produits peut-être aussi, hein. Voilà, donc je le retente. J'ai fait mon teint avec. J'ai mis mon petit fard à joues de chez Max More, hein, celui-ci. C'est la teinte Dusty Rose, la 164, que j'aime beaucoup, puis qui est vraiment pas chère du tout. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se maquiller qu'avec du, on va dire, du Max More, à part peut-être pour le rouge à lèvres, parce que je ne sais pas si j'ai du rouge à lèvres de chez Max More. Voilà, donc on va tester la palette. Donc comme vous le savez, je ne mets jamais de base pour donner la chance aux palettes. Donc du coup, ça brille moins, ça va moins vous aveugler. Elle est très jolie, je trouve, hein. Elle a vraiment de très très belles couleurs. Donc on a toujours des fards irisés et des fards mat. Je trouve qu'elle est bien composée parce qu'elle a un petit fard beige pour venir préparer sa paupière. Donc je vais faire ma paupière avec ce petit fard là. Hop. Je prends ma petite lingette pour essuyer mes pinceaux dessus et je vais venir prendre ce petit beige là. Et là je vais venir unifier toute ma paupière. Ça va me permettre de pouvoir flouter les fards entre eux. Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je n'en sais rien. J'ai pas trop d'inspiration. Donc on va bien voir au fur et à mesure. Donc là je viens bien unifier toute ma paupière. Et j'hésite pas à remonter mon fard beige jusqu'en haut vers mon sourcil. Donc elle est un peu poudreuse, hein, quand même. Bon, après, voilà. C'est pas non plus catastrophique. Donc comme vous le savez, je ne mets jamais de base pour venir donner la chance au pigment. Après, si vous voulez quelque chose de plus pigmenté, eh bien vous mettez une bonne base ou du correcteur ou du concealer, quelque chose qui va vous permettre de vous faire une bonne base. Voilà. Personnellement, moi j'ai acheté une base à paupières
par rapport à mon correcteur, je ne vois pas de grosses différences. Donc, vous pouvez utiliser votre correcteur hein, ou votre anti-cerne. Voilà, je ne vois pas vraiment la grosse différence. Ça reste que mon avis. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec cette palette? Franchement, je ne sais pas trop. Il y a beaucoup de teintes qui me plaisent. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous feriez avec cette petite palette. Donc, je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci, un peu boule, voilà, un peu long et un peu boule. Et qu'est-ce que je vais créer? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Franchement, c'est une palette qui... Je vais essayer de prendre cette petite orangée là qui m'attire bien. C'est la couleur Tech Flight. Flight, je sais pas si on dit Flight. Donc, c'est un petit orangé. C'est une couleur que je trouve très jolie parce que je me dis pour l'automne, ça peut être sympa. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre ici. Donc, faut y revenir. Hein. Après, il vaut mieux y aller tout doucement. Vous en mettez un petit peu et vous revenez au fur et à mesure. Bon, après, moi, je suis jamais déçue par les palettes de Max More. Et surtout que c'est pas des palettes qui coûtent vraiment très cher. Quand elles sont hors promo, elles sont à 4,95 €. Et là, celle-ci, elle était dans la promo de la semaine. Donc, je l'ai payée 3,99 €. Voilà. Très joli orangé, je trouve un peu orangé pêche. Donc, je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Je ne sais pas ce que je vais faire, franchement. J'ai pas trop d'idées. Donc, on va voir. On va essayer de construire quelque chose au fur et à mesure. Et je voudrais tester plusieurs couleurs pour vous faire voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Pour vous faire découvrir, pas toutes les teintes, hein, parce que je pourrais pas tout mettre. Mais pour vous faire découvrir quelques couleurs. Donc c'est un très joli orangé qui fait pêche hein, sur la peau, je trouve. Donc, je suis désolée si la lumière change, mais on a des variations de temps. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez trouvé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà réalisé des petits make-up avec? Je vais venir estomper avec mon petit pinceau beige. Hein. Je viens surtout estomper au niveau de la démarcation. Hein. Voilà. Je vais reprendre mon petit pinceau boule comme ceci. Et là, j'ai envie de vous tester. Franchement, ce vert-là m'attire beaucoup. Donc, je vais venir le mettre en coin externe de paupière. Comme ceci. Je vais venir le mettre ici. Bon, comme vous le savez, j'aime beaucoup le vert. Donc, je vais juste venir le mettre en V ici. On en a deux, ils se ressemblent, mais il y a une toute petite différence. Il y en a un qui serait un tout petit peu plus clair que l'autre. Donc je le mets vraiment en coin externe de paupière, comme ceci. J'hésite pas à remonter au-dessus de mon creux paupière, puisque moi j'ai une paupière qui retombe. Donc là, je viens poser mon fard et après je viendrai l'estomper. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, hein, si vous avez besoin d'un gabarit, prenez du scotch. C'est beaucoup plus facile avec le scotch. Ça vous fait un petit guide. Vous voyez, le vert est très joli. Hein. Il est bien pigmenté.
Bon, j'aime beaucoup le vert, moi, donc c'est vrai que... Donc j'insiste bien, vous voyez, dans mes paupières, puisque j'ai des plis. Et si je n'insiste pas, le fard ne rentre pas et ça fait des petits plis disgracieux. Je vais venir avec mon pinceau toujours estompeur et je vais venir estomper. Oups, chou, chou. On se débrouille comme on peut, hein. Je vais venir estomper ce petit verre. Alors, pas trop non plus parce que ça perd un peu quand même d'intensité. Bon, bah après, vous en remettez et puis vous mettez une bonne base, hein. Mais moi, je trouve que c'est déjà une pigmentation très correcte. Pour une petite palette à 5 € maximum. Son prix est de 4,95 € quand vous la trouvez hors promo. Mais je trouve pour une petite palette à 5 balles, et ben ça suffit. La pigmentation est déjà bien correcte. Tout dépend après ce que vous recherchez, bien sûr. Après, donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec cette petite palette? Parce que elle est quand même bien, avec des couleurs bien foncées, hein, je trouve, parfaite pour l'hiver. Hein. Parfaite pour cet hiver. On va essayer de mettre un petit peu de... Je vais venir mettre cette couleur-là, Curious. C'est un petit marronné, on va dire, irisé. Donc, je vais venir le mettre. Alors, je vais peut-être prendre un pinceau plat pour ça. Un pinceau langue de chat. Un petit pinceau langue de chat. Donc là, je prends un pinceau. C'est un pinceau de chez Make Up Révolution. Hein. C'était un kit que mon mari m'avait offert il y a 2-3 ans en arrière. Et je prends ce petit doré là. Et je vais venir le mettre du coup ici. Donc si vous voulez encore un peu plus l'effet paillette, et ben ce que vous faites, c'est que vous venez bien humidifier votre, comment dire, votre pinceau. Alors c'est un fard qui est très crémeux. Hein. Regardez, il est très très joli, je trouve. Hein. Très 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 joli. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Voilà ce que ça donne. Alors après, bah bien sûr, hein, vous avez plein de combinaisons possibles. Hein. Vous avez plein de choix avec cette palette-là. Il faudra que je vous en refasse d'autres, des petits make-up, pour vous faire découvrir les autres fards. Donc je reprends un petit pinceau estompeur comme ceci pour venir estomper au niveau des fards, comme ceci, qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous feriez avec cette palette-là. Si vous avez d'autres petites idées. Je reviens prendre mon petit pinceau langue de chat ici et je vais venir mettre, du coup, je vais quand même mettre un petit peu d'irisé ici pour faire mon petit point de lumière. Alors, vous voyez, les irisés, moi je les trouve super beaux. Franchement, ils sont très beaux. Moi, je les trouve très sympas. Voilà. Donc, on va venir... qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir prendre cette couleur-là, la au nez, ici. Alors, c'est un petit irisé champagne. Et je vais venir juste le mettre ici, en dessous de mon arcade. Comme ceci, pour m'apporter encore un petit peu de lumière. Et en même temps, ça vient faire l'estompage de mes fards. Comme ceci.
Vous voyez, je viens apporter un petit peu de touche de lumière et en même temps je viens estomper mes autres fards. Voilà, donc c'est très sympa. Je reprends mon petit pinceau vert et là, ce coup-ci, je vais venir faire mon ras de cils, mais avec ce qui reste. Je viens juste colorer un tout petit peu mon ras de cils avec le vert. Vous voyez, je n'ai pas rajouté et il y en a encore. C'est quand même, je trouve, des palettes qui sont bien pigmentées. Je viens bien faire le raccord avec mon œil, mon coin d'œil, comme ceci. Vous voyez, je n'ai pas rajouté de matière et il y en a encore. Voilà. Donc bien sûr, hein, pour celles qui ont les yeux marrons, qui ont la chance d'avoir les yeux marrons comme moi, et ben je trouve que tout va aux yeux marrons. Voilà. Et cette palette-là, je trouve qu'elle est très bien conçue pour vous faire des make-up, même quand vous avez les yeux bleus et verts. Il y a pas mal de petites couleurs qui pourraient être sympas. Donc là, je vais venir mettre du coup mon mascara. Donc pour le mascara, bon, on va essayer de rester dans ce que j'ai acheté chez Max More. Donc qu'est-ce que j'ai de chez Max More? J'ai normalement le Make-up Révolution. On va prendre le petit Make-up Révolution que j'avais acheté chez Max More. Alors je suis pas trop fan de la brosse, hein. Franchement la brosse est très très grosse. Je suis vraiment pas trop fan. Mais par contre c'est vrai que ça fait de beaux cils. Ça épaissit bien les cils. Ça fait pas de paquet. Après c'est la grosseur que j'aime pas de la brosse. Par lui-même le mascara est très bien. C'est un mascara que j'avais acheté chez Action du coup. Quand ils ont sorti la petite gamme Make-up Révolution. Et je l'avais payé 3,49 €. Quelque chose comme ça. Vous voyez, il fait quand même de très beaux cils, je trouve. Donc j'en mets un tout petit peu sur les cils du bas, puisque j'ai maquillé mon ras de cils inférieur. Juste pour définir un peu les petits cils. Voilà. Bon, j'attends jamais que ça sèche, moi, pour venir rajouter un petit peu de mascara sur la première couche. Je le remets tout de suite. Je sais pas si vous entendez, j'ai mes petits bébés qui sont en train de toutouner. Il y a la maman qui est là et ils sont en train de... On entend de... J'ai la petite femelle de mon fils qui a fait 4 petits bébés. Et franchement, ils sont trop beaux. C'est trop mignon. La nature, parfois, elle a des bonnes... Il y a quand même de belles choses. Voilà. Donc, j'ai posé mon petit mascara. Vous voyez, j'en mets pas plus parce que je suis pas... je recherche pas un effet beaucoup trop prononcé. Pour moi, ça me suffit. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'aurais voulu vous faire quelque chose de plus graphique, mais j'ai pas envie d'abîmer ce petit make-up en eyeliner. Je suis une vraie quiche. Par contre, c'est vrai qu'on a de très très beaux eyeliners qui sont sortis chez Max More, hein, vous voyez. Donc si vous avez envie de vous faire un petit quelque chose de graphique, et ben vous pouvez. Moi j'ai pas envie d'abîmer ce petit make-up, je voulais juste vous faire découvrir certaines teintes et donc je vais swatcher les couleurs que j'ai utilisées, comme ça vous verrez. Je vais pas tous les swatcher, hein, mais je vais prendre que celles que j'ai mis sur mes paupières. Comme ça, vous verrez un petit peu les intensités. Hop, alors, je les mets tout. Alors, le fard
doré, lui, il est très crémeux, je trouve. Je sais pas s'il va se voir. Vous voyez, il est là. Il est très, très crémeux. Le vert, il est splendide. Il est très beau. J'ai utilisé celui-ci. De toute façon, il faudra vraiment que je vous fasse plusieurs petits make-up hein, pour vous faire découvrir la palette. Parce que franchement, on a de quoi faire. Alors celui-ci, il est un peu holographique. Il est beige dans le pad, mais vous voyez, sur la main, il peut être rosé. Donc je pense qu'on peut s'en servir celui-ci pour faire même un highlighter. Parce que regardez, il est un peu rosé. Alors que dans le pan, il est beige. Donc, bah écoutez, on va s'en servir comme highlighter. Hein. Il fait un peu rosé, holographique rosé. Donc, j'essuie bien mes doigts. Je ne sais pas si on voit bien. Regardez. C'est ça qui est bien dans les palettes, c'est qu'on peut... Enfin, moi, je sais que très souvent, j'arrive à détourner les fards. Vous voyez, on voit sur le bout de mon nez que c'est un petit peu rosé. J'en mets un peu sur l'arc de Cupidon. Et là, on va finir du coup avec un petit rouge à lèvres. Mais en rouge à lèvres, bah non, je n'ai pas de Max More. Franchement, je n'ai pas de rouge à lèvres Max More. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre un petit rouge à lèvres tout simple. Un tout simple, tout simple. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Tiens, je vais vous prendre celui-ci. Je l'avais acheté chez Nose. C'est un rouge à lèvres de chez Rimmel que j'aime beaucoup. Il a des teintes très nude, je trouve, très vieux rose. Et je l'aime beaucoup. Vous voyez, il est très sympathique. C'est la teinte... où est la teinte 180, vous voyez. C'est le Vintage Pink. Et c'est vrai qu'il est très sympa. Très, très, très sympa. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter dans les yeux? Je pourrais mettre un petit peu de crayon noir en muqueuse supérieure. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais prendre le petit crayon de chez Max More. Et je vais venir mettre ici pour vraiment venir intensifier mon ras de cils supérieur. Ce qui va nous apporter un effet beaucoup plus visuel. Ça va venir, vous voyez, ça vient assombrir la muqueuse et du coup ça fait un effet... ça fait vraiment un effet trompe-l'œil. Et puis du coup, ce que je vais faire, dans mon ras de cils inférieur aussi, je vais venir en mettre un peu. Donc les crayons de chez Max More, hein, c'est pareil. C'est des petits kits. Ils se vendent en kit de 10 et ils sont franchement très très bien. Ils sont très crémeux. Ils tiennent bien en muqueuse. Ils marquent bien. Moi j'ai une muqueuse très humide. Alors c'est vrai que parfois je peux mettre un peu de temps à travailler le crayon. Mais sinon ils marquent très très bien et ils sont vraiment pas chers. Ils sont à 2,49 € les 10. Et vous voyez là j'ai à peu près toutes les teintes. Hein. Je les ai même en double. Donc franchement c'est de très très bons crayons pour 2,49 €. Voilà, et bien écoutez, je vais finir mon petit look par une petite touche de parfum. Donc le parfum c'est le Love 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 que j'ai acheté chez Normal. J'ai payé ça, il me semble, 2 €. Et il ressemble énormément au Kenzo, je trouve. Il est vraiment très sympathique et il sent très bon et il tient bien sur la peau.
Voilà, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. J'espère que je vais vous avoir donné envie. Si vous trouvez bien sûr cette petite palette qui est très dure à trouver, j'espère que je vous ai donné envie de réaliser quelques petits make-up. Je vous en ferai d'autres pour vous faire découvrir les autres teintes. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très vite, à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, prenez soin de vous. Hey, hey, j'ai oublié de vous faire les petits swatchs. Donc, je vous ai swatché quelques fards de la palette. Bien sûr, il n'y a pas les 21 fards. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Les autres fards ne se verront pas beaucoup sur la peau. Donc, je vous les présenterai lors d'un prochain make-up. Mais voici les teintes qu'on a sur cette petite palette papillon. Hein, vous voyez, on a quand même de très jolies teintes. Alors, comme je vous disais, hein, le vert est quand même très ressemblant. On a 2 verts dedans qui sont quand même hyper ressemblants. Peut-être avec une toute petite intensité différente. Mais regardez, franchement, ce sont de très jolis swatchs. Voilà. Je voulais vous faire découvrir les petits swatch. Donc du coup je vous mettrai derrière ma petite vidéo make-up crash test de la palette papillon, je vous inclurai dedans les petits swatchs. Voilà, et écoutez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous.